Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Dans cette Eucharistie, nous prions pour Marie d'Atura Menos, qui célèbre sa anniversaire aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes chers frères et sœurs, préparons-nous maintenant à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes vraiment pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous jouons une première lecture dans le prophète Daniel. Yosaïo, Azarias, campé, il a prié comme ça. Il ouvrit bouche dans le temps d'hiver, il dit, tant pis, pas la guerre non pour tout le temps, peut-être non. Pas casser contrat là. Pas être que sensible à ça non. Peut-être Abraham. Si là ou aimé à Isaac serviteur là. À Isaac c'est on a yo même ou parler à qui en tant que te promettre ou ta faire survivre en pile tant que étoiles ciel là ak tant que sable qui sous bord la mer. Ça que grand-mère nous venons pipiti passer toute nation. Nous venons rabaisser sur toute terre. Je dis à peut-être péché nous. Dans ça, pas un roi qui chef ni prophète, ni sacrifice entier, ni sacrifice, ni cadeau, ni l'encens, ni côté pour offrir premier fruit devant pour nous capables de joindre qu'est sensible. Mais à que nous craser avec l'esprit nous rabaisser ou après se voir nous. Tant qu'avec sacrifice entier, bouc avec taureau, tant qu'avec 1000 moutons gras, c'est comme ça, le sacrifice nous est aujourd'hui à devant. Pour le faire plaisir, parce que pas la honte pour les gens qui mettent confiance sur nous. Pour lui, nous suivons avec tout cœur, nous respectons. Nous cherché face. Pas faire nous honte, mais agir avec nous d'après bon cœur. D'après tout paquet qui est sensible, délivrer-nous avec mes veilles. Faire belleté ou non. Non, grand-mère. Parole, grand-mère là. Merci, mon Dieu, merci. Nous sommes là à répondre. Songez qu'à sensible, grand-mère, ensemble. Songez qu'à sensible yo grand-mère. Chemin yo grand-mère montrer mieux. Sentier yo apprendre moi yo. Diriger dans vérité là. Bonne leçon parce que c'est bon Dieu délivrance moi. Ensemble, songez qu'à sensible yo grand-mère. Songez bon cœur grand-mère à qu'à sensible parce que c'est depuis tout le temps yo existé. D'après que sensible
songez peut-être bon que vous mettre ensemble. Songez qu'à sensible, mettre là bon, mais correct. Peut-être ça, les apprendre péché chez men. La diriger monde qui docile dans le jugement. La apprendre monde qui douille chez men. Ensemble, songez qu'à sensible, mettre. Ta parole, Seigneur, est vérité, ta loi délivrance. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Ta parole, Seigneur, est vérité, ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 70 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de les vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends passion envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon lui suppliait, « Prends passion envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Chaque jour, nous entendons le message consolant du Christ. Il nous rassure que ceux qui mettent leur confiance dans la miséricorde de Dieu, ceux qui se tournent vers lui pour le pardon,
avec un esprit et un cœur contrit, recevront la miséricorde de Dieu en abondance. La réponse de Dieu à notre prière de miséricorde est toujours plus généreuse que nous ne pourrions l'imaginer. Ce message trouve son expression sur forme d'histoire dans la parabole que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Le serviteur qui avait une dette impayable envers son maître voit sa dette annulée parce qu'il a plaidé avec le maître avec une âme et un cœur contrit. Mais si la première partie de cette parabole a ce message de consolation, la deuxième partie a un message plus stimulant. Nous avons entendu parler du serviteur ingrat qui a été puni par son maître pour son manque de gratitude et pour ne pas pardonner à ses compagnons alors que lui-même avait déjà tant été pardonné par son maître. Cette parabole ainsi que notre première lecture d'aujourd'hui nous rappelle que nous sommes appelés à nous débarrasser de la vengeance de notre cœur et de notre esprit. Nous ne pouvons pas être en colère et méchants envers nos frères et sœurs, et nous ne devons pas avoir de rancune ni aucune sorte de sentiment négatif contre nos voisins. La miséricorde abondante que nous avons reçue de Dieu nous oblige à en transmettre une partie à d'autres, sans limite et sans condition. C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Oui, le pardon est très difficile à faire, surtout si nous sommes blessés à cause des problèmes passés, à cause des rejets et d'humiliations, et à cause des suspicions et des méfiances. Le pardon fait mal surtout quand il est entendu à quelqu'un qui ne le mérite pas et qui pourrait en abuser. Le pardon coûte aussi, surtout quand il s'agit d'accepter au lieu d'exiger le remboursement du mal fait, de libérer l'autre au lieu de se venger et de tendre la main dans l'amour au lieu d'abandonner les ressentiments. Mais le pardon est notre besoin le plus profond et en même temps notre plus grande réussite. Ce carême, Dieu nous donne un autre temps pour remettre les choses en ordre. Il nous donne une autre chance pour revenir vers lui de tout notre cœur et de lui donner la place qu'il mérite dans nos vies. Libérons l'autre personne par la confession de nos péchés et la prière. C'est le vrai pardon. Soyons plus remplis de miséricorde et de compassion dans toutes nos pensées, nos paroles et nos actions.
sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que ce sacrifice offert pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius in caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il les rompit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Présente ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part et de corps et de sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et avec les apôtres et les saints de tous les hommes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire maintenant avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus, qui enlève les péchés du monde. Ave verum, corpus natum, de Maria Virgine. Vere passum, immolatum, in cruce promine. Cuius latus perforatum, fluxit aqua et sanguine. Esto nobis pregustatum, mortis in examine. O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu Filii Mariae. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Bonne journée à tous.